Quand les premiers explorateurs européens ont posé le pied sur l'île de Tasmanie, ils ont entendu des hurlements terrifiants déchirer la quiétude nocturne de la forêt. Leur source n'était pas surnaturelle. Les hurleurs étaient des diables de Tasmanie, un marsupial de la taille d'un petit chien. Dans la vie de cet animal irascible, chaque jour est un âpre combat. Un diable de Tasmanie pèse une dizaine de kilos. Mais c'est une boule de muscles à la tête épaisse et bardée de crocs. C'est un broyeur d'eau. Cette femelle est en chaleur. Durant cette période d'une dizaine de jours par an, les mâles sont sur le pied de guerre et mènent une cour infernale. La femelle recherche un partenaire dominant pour que ses rejetons héritent de ses gènes. Le mâle la mord violemment à la nuque. L'évolution a pris en compte ce comportement de buteur. Pendant la période des amours, une couche de graisse se développe autour du cou de la femelle pour la protéger des morsures. Un pic d'hormones reproductrices rend aussi la dame beaucoup plus docile face aux mauvaises manières. Après l'accouplement, sa poche de graisse se résorbe naturellement et son taux hormonal s'abaisse temporairement, ce qui entraîne un regain d'agressivité. Le mâle traîne sa promise par le cou jusqu'au fond de son terrier. L'amant belliqueux soumet sa partenaire. L'accouplement peut avoir lieu. Il faut parfois une semaine pour qu'il porte ses fruits. La femelle pourrait faire d'autres rencontres. Alors, il veille au grain. Il se transforme en geôlier et empêche la femelle de sortir de chez elle. Il contrôle ses faits et gestes. Après plusieurs jours, la femelle n'est plus aussi docile. Elle en a assez de ce squatteur autoritaire.